Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave. Bonjour les enfants, est-ce que ça va? Oui. Est-ce que vous êtes motivés? Oui. Alors nous sommes le mercredi 2 juin 2021 et nous sommes dans notre nouveau local radio qui en fait se situe au niveau du préfabriqué dans la cour d'Astromome. Et autour de la table, alors là j'ai du monde. Là j'ai vraiment du monde. J'ai Kezia. Salut Kezia, ça va? Ouais. J'ai Clarence. Salut Clarence. Ouais, salut tout le monde. J'ai Tom. Salut Tom. Salut. J'ai Lola. Ça va Lola? Il faut lui passer un petit micro à Lola, ça va? Oui. Ok, on a Zoé qui est là. Oui. Oui, on a Eléa. Oui. On a Lucie. Salut. Et nous avons aussi Raphaël. Salut. Voilà, alors faut savoir qu'ici il y a 3 nouveaux chroniqueurs, donc Raphaël, Zoé et Lola. Oui, Kezia, t'as quelque chose à dire? Salut les BG. Salut les BG. Ok, alors programme assez chargé. Kezia va nous faire une chronique pour nous parler de 2050. Voilà, Clarence lui va nous parler du rugby, je crois, c'est bien ça. Tom, vous savez que Tom il a participé à une chanson dans l'album qui va bientôt sortir, et donc du coup Tom, on va écouter sa chanson et il va nous parler un peu de sa chanson aussi, Tom. Voilà, on a Lola qui va nous parler de son activité poney. Comme chaque mois, Lucie, elle sera cette fois-ci accompagnée par Eléa. Elles vont nous faire une petite recette, elles vont nous parler d'une petite recette. Nous avons Raphaël qui est tout nouveau, Raphaël qui va reprendre une chronique football et je crois qu'il va nous parler du retour de Benzema en équipe de France. On vous fera aussi découvrir un nouveau titre qui sortira, qui fera partie de l'album. On aura l'interview de Caroline, la directrice, puisque elle va vous parler, chers auditeurs, de l'événement du 2 juillet, vous donner quelques infos. Et enfin, pour conclure, nous ferons bien entendu le jeu de L'actu. Ok, eh bien c'est parti, jingle. Avec la carotte. Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave. Et donc on va commencer tout de suite par Kezia. Kezia, de quoi vas-tu nous parler ce matin? Alors il faut que tu parles dans ton micro. De 2050 avec les trains supersoniques. Ok, alors les trains supersoniques, vas-y on t'écoute. Alors il faut que tu parles dans ton micro, Kezia. En 2050, les trains supersoniques seront arrivés. D'accord. On pourra faire en 1 heure un bout de l'autre. On pourra faire en 1 heure toute la France. Ah ouais. Un bout de la France, un autre. D'accord. Et donc toi t'as hâte de pouvoir voyager dans des trains supersoniques, c'est ça? J'ai hâte qu'ils soient construits. D'accord. Tu es sûr que ça va exister en 2050? Je pense. Tu penses. D'accord. Et ce sera pas des trains qui volent plutôt? Non. Non. Autre chose à dire sur 2050? Ah aussi, il y aura des voitures volantes. Il y aura des voitures volantes? Et on n'utilisera presque plus de gaz, mais plutôt de l'électricité pour les voitures. D'accord, des voitures électriques. Et il y aura plus de Covid. En 2050, on espère. Zoé veut intervenir. Est-ce qu'on peut lui filer un micro? Oui, Zoé. Non, en fait, non. D'accord. Oui, Tom. Mais il y a déjà les motos volantes qui existent. Ah bon? Ça, c'est vrai, ouais, on existe. Il y a des motos volantes qui existent. Ouais. Sauf que ça coûte des centaines de millions et tu vas te les acheter comme ça et tu vas faire ton petit malin et tu vas voler. D'accord. Bon, bah très bien. C'est tout, Kezia, ou t'as quelque chose à rajouter? Non. Ok, bah très bien. On peut applaudir Kezia. Bravo. Et nous allons tout de suite passer à la deuxième chronique de cette émission. C'est le dénommé Clarence que vous connaissez déjà qui, lui, va nous parler du rugby. Alors, Clarence, il te faut un micro aussi. Le rugby. À 5 ans, j'ai commencé un sport collectif et addictif, le rugby. D'où vient le rugby? La légende dit qu'un garçon anglais s'appelle William Webellis a pris un ballon de foot dans la main et l'a aplati dans le camp adverse. Le rugby est né. Comment joue-t-on au rugby? Il y a plusieurs sortes de rugby. Par exemple, le rugby à 7, à 13 et le rugby à 15. La règle la plus célèbre du rugby, pas le droit de faire une passe en avant. Elle se fait toujours en arrière. Les pays qui ont joué le plus au rugby sont la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les vice-champions du monde 2019, l'Angleterre, la France, le Japon.
et l'Argentine est les champions du monde qui sont l'Afrique du Sud. Quelles sont les équipes les plus fortes de France? La première est Toulouse. Après, il y a le Racing à Paris, La Rochelle, Toulon et Clermont. Ce que j'aime bien, rugby. J'aime bien jouer avec d'autres joueurs. J'aime bien faire des plaquages et puis j'aime bien faire des tournois et découvrir de nouvelles villes. Quelques questions. Qui a inventé le rugby? Ah, ça, c'est des questions que tu nous poses. Alors, qui a inventé le rugby, les enfants? Vous savez, vous? C'est un Anglais? Oui. Ok. Un petit garçon. Il s'appelle William? Oui. Ah bon? Ah, j'ai dit au hasard. Fils d'Aurélien. C'est quoi? Il s'appelle William Webellis. Combien de sortes de rugby? Combien y a-t-il? Ah, Kezia, vas-y. Le 13, le 15 et le... Oui, mais combien il y en a? 3. Bah, pour l'instant, 2, il a dit. Je sais plus les autres. Non. Il y a le rugby à... Je sais pas, je dirais 3, moi. Moi, je dirais Non? 2. C'est plus ou moins? C'est plus ou moins que 3? Parle dans ton micro, Clarence. Moins. C'est moins que 3? Moins que... non, c'est moins que 8. 7, ouais. Ah, d'accord. Donc, il y a 7 rugby différents. Non, il y a 3 rugby, parce qu'il y a le rugby à 7, le rugby à 13 et le rugby à 15. Il n'y a que ça. D'accord. Ok. Après, l'autre question, qui sont les champions du monde? Parle dans ton micro. Qui sont les champions du monde? L'Afrique du Sud? Oui. Qui est la meilleure équipe de France? Ou première du top 14? Cette année? Oui. Pas Toulouse? Oui. Et c'est la fin de ma chronique. Je Et- vous dis au revoir. Eh ben bravo Clarence, on peut l'applaudir. Ah, c'était concis, très clair. On voit que tu as bien travaillé, Clarence. Les enfants, je vous rappelle qu'il faut parler dans le micro, hein. Sinon les auditeurs vont pas vous entendre. Et nous allons avoir tout de suite Tom. Bonjour Tom. Bonjour. Alors Tom, ta chronique elle est un peu spéciale. En fait, on va vous faire découvrir, chers auditeurs, un morceau qui sera présent sur le CD. Elle s'appelle On n'en veut plus. De quoi parle cette chanson, Tom? Bah, des masques, en fait, bah, qu'on en a marre. Et... Est-ce que je te propose qu'on écoute le morceau et après tu nous en parles. Donc c'est un morceau de rap. Tu es accompagné par d'autres rappeurs de la Mézières. On écoute ça tout de suite. Le masque ça nous énerve, ça nous empêche de respirer, ça fait plein de bruit, ça fait plein de bruit. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Le masque en papier, le masque en tissu, c'est la même chose, c'est la même chose. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on n'en veut plus, on n'en peut plus. On doit le porter tout le temps, à tous les moments. On n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Les masques c'est embêtant, on dirait qu'ils sont géants, c'est trop gênant, c'est trop gênant. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus. Si tu vas à l'école et que ton masque est oublié, t'as pas de bol, il faut rentrer. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Si tu manges du camembert, tu vas puer du bec, tu mets ton masque, ça pue sa fouette. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Eh bien, bravo, on peut applaudir Tom. Bravo Tom. Alors Tom, est-ce que ça t'arrive souvent de puer du bec du coup après avoir mangé du camembert et mettre un masque? Parce que c'est ce que tu dis dans la chanson. Non. Alors pourquoi tu as voulu parler du masque? Bah, parce que c'est pénible à la fin. Et voilà. Ça fait combien de temps que tu as un masque du coup? Ça fait longtemps. Alors je rappelle aux éditeurs, c'est pas un masque de déguisement, c'est un masque chirurgical. D'accord. Et qui sont les rappeurs qui t'accompagnent? Grégoire, Arthur et Léo. D'accord. Est-ce que vous avez pris du plaisir à faire cette chanson? Bah oui. Bah, parce qu'en fait, on montre qu'on n'en veut plus. Et qu'on n'en peut plus. Très beau message. Eh bien, merci. Merci à toi, Tom. Et Tom, il fait un peu rappeur, hein, vous trouvez pas dans ses réponses? Ouais. Franchement, ça commence à être pénible, t'as vu?
Ok, bon, on va applaudir Tom, bravo, merci pour ça. Et du coup, super transition les enfants, puisque nous avons à nos côtés la directrice du centre de loisirs Astromome, j'ai dénommé Madame Caroline. On va tout de suite lui passer un micro pour Caroline. Et du coup, ça tombe bien, puisque chers auditeurs, vous savez, donc depuis 1 an et demi, on mène un projet autour de l'expression en chantant, et donc les enfants ont enregistré un CD. Le CD, la sortie officielle, c'est le 2 juillet. Et que va-t-il se passer le 2 juillet ? Eh bien, Caroline va vous en parler. Alors, le 2 juillet, il y a un événement dans la cour de l'école publique Pierre-Jacques Zéliaz. Les enfants qui ont réalisé le CD qui sortira le 2 juillet vont pouvoir chanter en direct dans cette cour, suivi du concert du groupe Babacar. Donc, on attend une soirée conviviale et festive après cette longue année. Menée et un peu troublée par le Covid. En tout cas, on est arrivé à bout de ce projet et on en est très fiers. Eh bien, nous aussi, on est super contents. Du coup, alors, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde ou comment ça se passe ? Alors non, ça sera ouvert seulement aux adhérents. Nous sommes obligés de respecter du coup une jauge. Les enfants ont tellement de succès qu'on a peur d'avoir trop de monde si on ouvrait à tout le monde. 3000 ou 4000 personnes voudraient venir vous voir, les enfants, vous vous rendez compte ? D'accord, et donc alors comment ça va se passer les prochaines étapes là ? Les parents vont avoir peut-être une invitation, comment ça va se passer ? Alors après accord de l'association qui a soutenu ce projet, un accord de la mairie pour nous prêter la cour ainsi que la directrice, nous organisons les choses petit à petit. Une invitation va partir courant de la semaine prochaine. Les inscriptions sont obligatoires pour pouvoir venir à cet événement. Les familles dont les enfants vont chanter ont toutes été prévenues par téléphone pour un peu nous organiser. Nous attendons les réponses avant mi-juin pour qu'on puisse s'organiser sur la jauge en espérant n'avoir à refuser personne. Donc voilà, ça arrive très vite dans les boîtes mail et aux accueils des centres de loisirs de la Mézières. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement ? Donc, est-ce qu'il y aura une buvette ? Alors, il y a une buvette d'organiser avec une vente de bonbons. Également, lors de cette buvette, on a un stand où les CD qui ont été produits vont être mis en vente à prix libre. Il y a aussi les contributeurs qui ont participé sur la plateforme Ulule qui vont pouvoir récupérer leur contrepartie. On n'aura pas de restauration sur place pour respecter au maximum le protocole sanitaire, même si on en saura un peu plus dans les semaines à venir. Mais pour mettre toutes les chances de notre côté, nous demandons aux familles d'amener leur propre pique-nique ou de quoi grignoter. Donc en fait, ils pourront quand même manger sur place, mais il y aura rien. Il y aura rien en vente. Donc c'est les parents qui ramènent. Oui. J'ai cru entendre aussi qu'il y avait un dress code. Oui, effectivement, il y a un dress code à respecter parce que le thème de cette soirée sont les victoires d'Astrochant. Sur le même thème que les victoires de la musique. Donc, victoire de la musique, victoire d'Astrochant veut dire tenue correcte, exigée. Donc, costard, cravate, belle robe, petit talon, tout ce que vous voulez, mais soyez chic. Ok, parce que donc, je crois qu'il y aura un tapis rouge, c'est ça, pour faire un peu comme... Alors, on ne va pas dévoiler toutes les surprises, mais voilà, il y a tapis rouge, il y a remise de prix pour chaque chanson. Ah, c'est ce que j'allais dire, parce que du coup, tu parles de victoire, donc ça veut dire qu'il va y avoir des victoires, sans nous en dire trop, mais... Alors, sur l'album, il y a 12 chansons, donc il y aura 12 victoires, une pour chaque chanson. Chaque chanson va récolter son prix et pourra soulever cette victoire devant le public. Ah ouais, bon bah ça s'annonce pas mal. Est-ce que ça vous plaît ça les enfants ? Est-ce qu'il y en a qui ont peur de chanter devant tout le monde ? Un peu. Ouais, Tom, tu vas le faire ou pas ? Bah ouais. Oh bah dis donc, ok. Bon bah très bien, bah écoutez, on a hâte nous d'être au 2 juillet. Merci beaucoup Caroline pour toutes ces infos. De toute façon, si vous avez des questions, vous pourrez lui envoyer un mail ou lui téléphoner. Mais en tout cas, vous aurez toutes les infos, chers auditeurs, chers parents, concernant cet événement. On peut applaudir Caroline. Wouh!
Alors L'histoire de chat. d'ailleurs, les enfants, Caroline nous a parlé là justement d'un album des enfants. Vous savez que les animateurs ont aussi enregistré une chanson ? Oui. Vous saviez pas ça ? Si ? Vous savez comment elle s'appelle ? Non. Ah bah voilà. Oh là là, mais Lucie, elle sait tout. Non, la chanson s'appelle Essentiel. Donc, chers auditeurs, on voulait vous la faire découvrir. On l'a postée sur la chaîne YouTube il y a de ça quelques jours. On voulait vous la faire découvrir sur cette émission. Elle parle, bien entendu, du métier de l'animation. Et il y a une quinzaine d'animateurs de l'association Accueil et Loisirs, enfin animateurs, directeurs, enfin voilà, qui ont participé à cette chanson. On voulait vous la faire découvrir aujourd'hui. On n'est pas cher payé, mais on travaille avec passion. Et si on se met à chanter, c'est pour quelques revendications. Essentiel pour éviter de se brûler les ailes. Essentiel, nous faisons un métier essentiel. Ici, c'est pas la garderie, mais un centre de loisirs. On y fait de la pédagogie pour aider nos enfants à grandir. Si chaque action est réfléchie, c'est pour y donner du sens. Avoir un bagage pour sa vie, pour grandir en toute insouciance. Essentiel pour éviter de se brûler les ailes. Essentiel, nous faisons un métier essentiel. Cette année fut compliquée, peut-être même des fois un peu galère. Il a fallu se réinventer pour sortir de l'ordinaire, s'adapter à des contraintes et de multiples protocoles. Parfois même trouver des feintes pour rendre nos journées un peu plus folles. Essentiel pour éviter de se brûler les ailes. Essentiel, nous faisons un métier essentiel. Même si nos contrats sont précaires, on ne fait pas ça pour l'argent. On est un peu comme des grands frères, des grandes sœurs, un référent. Essentiel pour éviter de se brûler les ailes. Essentiel, nous faisons un métier essentiel. Essentiel pour éviter de se brûler les ailes. Essentiel, nous faisons un métier essentiel. Alors, elle est pas mal cette chanson des animateurs, non? Vous trouvez pas? Ah ouais, c'est plutôt cool, hein? Ça vous plaît? Ouais. Vous savez que nous aussi on va la chanter sur scène, hein? Ah bon? Ah bah, vous croyez quoi? Bien sûr qu'on va la chanter sur scène. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un enfant, il veut passer à l'eau.
En tout cas, voilà. Eh bien, chers auditeurs, on a été très ravis de vous faire écouter de vous faire découvrir cette chanson. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle nous a plu. On a pris beaucoup de plaisir à la faire. On va tout de suite enchaîner avec une nouvelle chronique. Et cette fois-ci, je vous demande d'accueillir pour la première fois sur ce plateau radio Lola. Salut Lola. Bonjour. Et Lola, tu voulais nous parler du sport que tu fais, c'est-à-dire le poney. Alors, depuis combien de temps tu fais du poney, Lola ? Maintenant, ça fait bien 1 an. 1 an, d'accord. Et tu en fais dans quelle commune, dans quelle ville ? Montreuil-de-Gars. Ok. Et c'est quoi alors ? Tu vas tous les mercredis après-midi, c'est ça ? Oui. D'accord. Et tu as un poney ou tu as plusieurs poneys ? Tous les jours, on change un petit peu. Des fois, c'est les mêmes, mais des fois, c'est plus... c'est quasiment jamais les mêmes. D'accord, mais est-ce que toi, tu as un poney préféré ? Oui. Comment s'appelle-t-il ? Choupi. Choupi ? Oui. D'accord. Tu as jamais choisi, toi, le propre prénom d'un poney ? Non. Non. D'accord. Et donc, alors, qu'est-ce que tu fais avec le poney, en fait ? Tu montes dessus, mais après, tu fais quoi ? On apprend à comment faire pour trotter, pour galoper et sauter. Ah ouais, même à sauter ? Oui. Bon, allez, non. On a commencé à faire quelques sauts en ce moment. On commence à faire quelques sauts. D'accord. Et alors, c'est pas des trucs, tu passes pas les galops 1, galop 2, c'est pas des trucs comme ça ? Là, j'ai passé mon galop 1. D'accord. Et donc, tu vas bientôt passer ton galop 2 ? Non, parce que c'était cette année le galop 1. Ah oui, Donc, d'accord. l'année prochaine, je passerai mon galop 2. D'accord. Et il y a combien de galops ? Tu sais, toi ? 9, je crois. 9 galops ? Oh bah dis donc. Ok. Et donc, alors, donc là, tu sais faire quoi ? Tu sais faire le trot, Je sais à peu près tout faire, à part les sauts d'obstacles assez hauts quand même. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans le poney ? Qu'est-ce qui te plaît chez les poneys ? J'aime bien le poney parce que c'est... en gros, j'aime bien les poneys. Ouais. Est-ce que tu leur fais, tu les brosses un peu ou des trucs comme ça ? Avant on les scelle, mais avant de les sceller, on les brosse. Ouais. Et tu leur enlèves leur fer aussi ou pas ? Non, les poneys, si, ils en ont, mais c'est rare. Ah, d'accord. Nous, on ne sait pas comment faire ça. D'accord. Bon, bah écoutez, c'était super. Merci Lola. Zoé, qu'est-ce que tu veux ? Tu as quelque chose à rajouter ? Oui, alors qu'on lui donne un micro. Mais on lui coupe la tête. Comment tu fais pour les différencier, les poneys ? Ah, c'est une bonne question ça. Vas-y Lola, tu peux répondre s'il te plaît. Ils sont un petit peu tous différents. Mm-hmm. Et puis après on s'habitue à ceux qui sont à peu près pareils, on s'habitue à un moment. Alors Kezia a une question. Vas-y Kezia. Et comment tu sais pour te rappeler du tout leur nom ? Oui, c'est vrai qu'au début, je me souvenais plus, donc j'appelais la monitrice. Ah oui ? Mais c'est comme avec les humains. Hein. Comment tu fais pour te rappeler de leur nom, toi ? À force de leur parler. Clarence, t'avais une question à poser ? Non ? D'accord, bah écoutez, on applaudit très fort Lola pour sa première chronique. C'était super bien. Bravo ! Bravo, très très bonne première chronique. Et nous allons passer tout de suite à une nouvelle chronique. Lucie et Léa vont nous faire une petite recette. J'espère, chers auditeurs, que vous allez saliver. On espère vous donner un peu faim. Les filles, de quoi allez-vous nous raconter ? Enfin, quelle est la recette du jour ? On va vous faire une recette sur... Le smoothie aux fruits. Le smoothie aux fruits. D'accord. Alors en plus, là, ça donne vachement envie parce qu'il fait avec extrême... des fruits de saison. Ah oui, bah merci. Non, mais comme il fait chaud. Alors vas-y. C'est pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Une grosse banane, une poignée de fruits rouges surgelés, Un verre de jus d'orange, un demi-litre de lait. une cuillère à soupe de sucre en poudre, des glaçons. Préparation. Pèle la banane et découpe-la en rondelles. Dans un mixeur, mets la banane coupée, les fruits rouges, le verre de jus d'orange, le lait et le sucre. Mixe pendant quelques minutes jusqu'à obtenir un mélange lisse. Incorpore les glaçons et mixe à nouveau de façon à obtenir une texture onctueuse. Sers le smoothie dans un grand verre avec une paille, puis déguste-le bien frais. Astuce. Pour obtenir un smoothie encore plus onctueux, rajoute un yaourt crémeux nature. Eh bien, ça donne envie. Bravo les filles, bravo pour cette recette. Qui a déjà mangé un smoothie ? Ah bah vous êtes plusieurs. D'accord. Lucie, qu'est-ce que tu aimes dans le smoothie, toi ?
Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. C'est pour ça que vous avez choisi cette recette. Parce que vous auriez pu choisir, je sais pas, le bœuf bourguignon par exemple. Mais peut-être que c'est pas trop de saison, quoi. D'accord. Très bien. Et est-ce que quelqu'un a une question à poser aux chroniqueuses? Oui. Vas-y, Zoé, prends un micro. Mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Ah, la bonne question. Est-ce que vous êtes des escrocs à simplement nous dire une recette sans l'avoir testée? Oui, j'ai fait ça chez moi. Chez toi? J'ai pris des fruits, j'ai pris un mixeur, j'ai tout mis dans le mixeur. D'accord. Ok. Eh bien, merci Lucie et Eléa pour cette super recette qui concerne le smoothie. Et donc, nous allons tout de suite accueillir un nouveau... Et ce sont les résultats sportifs. Un nouveau qui s'appelle Raphaël. Alors, il n'est pas nouveau au centre de loisirs, mais il a décidé aujourd'hui de se joindre à l'équipe de chroniqueurs d'Astro Show. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir Raphaël pour la première fois. D'ailleurs, on peut l'applaudir pour lui donner du courage. Bravo, bienvenue Raphaël. Raphaël, faut savoir que Raphaël, donc tu fais du foot, toi? Oui. Oui. Tu aimes bien le foot? Oui. Et donc du coup, quand on lui a proposé de faire une chronique sur ce qu'il aime, il avait envie de nous parler d'un sujet, je pense, chers auditeurs, qui va vous intéresser. De quoi vas-tu nous parler, Raphaël? Le retour de Benzema. Ah là 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 là, le retour de Karim Benzema en équipe de France. Oui. Eh bien, on t'écoute. Ça fait 5 ans qu'il est plus en équipe de France. Ah ouais, ça fait long ça. Il est attaquant et joue au Real de Madrid. Mm-hmm. Je suis content qu'il est revenu en France. Et oui, est-ce que vous pensez qu'avec Karim Benzema, on va gagner la Coupe d'Europe? Ouais. Vous savez pas? Ah, ça donne envie quand même. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Raphaël, mais t'as Mbappé, Benzema, Griezmann en attaque. Ça fait mal quand même. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va être très très fort cette année? Oui. On va se venger contre le Portugal. On va se venger contre le Portugal, d'accord. Là, on va faire un petit sondage. Qui pense que l'équipe de France va gagner la Coupe d'Europe? Levez le doigt. Alors, tout le monde pense que l'équipe de France va gagner. Alors, on va faire un petit pronostic. D'après vous, contre qui ils vont être en finale? Contre quelle équipe? Clarence, est-ce que tu peux prendre un micro, Clarence? Contre le Portugal et ils vont se venger. Ah ouais, donc lui, il veut une vengeance de l'Euro 2016. Ouais, Tom? Mais moi, je sais, donc alors je vais pas le dire parce que j'ai l'Euro 2020 en livre. Ah mais alors, comment ça, t'as l'Euro 2020 en livre? Donc tu sais déjà avant ce qui va se passer? Ah bah dis-nous, les auditeurs, ils veulent savoir là. Tu peux pas savoir parce que ce qui va être classé, ainsi de suite. D'après toi, ils vont gagner contre qui en finale? Je pense Portugal, ouais. Ouais, Portugal. Kezia, tu as une idée toi? Non. Non. Raphaël, du coup, est-ce que tu as une idée contre qui ils vont gagner en finale? Tu sais pas trop. Et qui pense qu'ils vont gagner 3-0? Moi. Ah ouais? D'accord. Ouais. D'accord, donc Clarence, lui, il est très fâché contre l'équipe du Portugal qui les avait éliminés en finale. Ok, eh bien merci beaucoup Raphaël pour cette chronique. Et vous l'attendez, je pense, depuis un petit moment. Et c'est le jeu de l'actu qui remportera la victoire. Nous allons tout de suite enchaîner avec le jeu de l'actu pour finir cette émission. Je rappelle, je vois que Kezia a des yeux baladeurs sur ma fiche. Je rappelle, alors Lola, je te propose d'aller t'asseoir aussi autour de la table. Je rappelle la règle du jeu d'actu. Cette semaine, enfin ce mois-ci, j'ai 4 actualités. Vous devez trouver de quoi je vais parler. Vous avez le droit de poser plein de questions. Je réponds que par oui, que par non. La personne qui remporte le jeu d'actu aura l'honneur d'ouvrir la prochaine émission de radio. Oui. En fait, pour ceux qui ne sont pas encore venus, si tu remportes une réponse, tu as un point et la dernière réponse, c'est la réponse en or. Peut-être. Si tu la gagnes, tu as gagné tout, même si tu as moins de points que les autres. D'accord. Alors, on va tout de suite commencer par cette première actualité, qui est assez folle. À Cannes, dans la ville de Cannes, donc c'est en France, il s'est passé quelque chose
d'assez incroyable. Il y a même eu une invasion de quelque chose. De quoi parle cette actu? Alors, Kezia, il faut que tu parles dans ton micro pour avoir la réponse. C'était en combien en année, Ah non, là, c'est il y a pas longtemps. Oui, Clarence. Est-ce que c'était des animaux? Alors oui, c'était des animaux, oui. Oui, Tom? Des frelons? Non, pas des frelons. Oui. Des ours? Non, pas des ours. Alors, qui a un micro, Raphaël? Il faut que tu... Voilà. Des araignées? Non, pas des araignées, oui. Est-ce que c'est un animal qui vit sur terre ou sur l'eau? C'est un animal terrestre. Oui. Le loup ou les oiseaux? Non. Non, terrestre. Du coup, les oiseaux, ils sont dans les airs. Quelqu'un a une idée? Oui, Lucie. Lucie a levé le doigt. Est-ce que ça fait peur? L'animal fait peur? Enfin, est-ce que c'est des petits chats ou alors des serpents? Ah non, ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Est-ce que c'est un animal domestique ou de dehors? Il peut être domestique, ça arrive chez certaines personnes. Oui, Tom? Une tortue? Non. Kezia? C'était une tortue que je voulais. Non. Lucie? Des escargots? Des escargots, non. T'as déjà vu des escargots domestiques, toi? Ouais, d'accord. Oui. Est-ce que c'est quelque chose... Dans le micro, sinon on n'entend pas. Est-ce que c'est quelque chose de rare ou qu'on voit beaucoup souvent? Ah non, c'est pas rare. C'est pas rare du tout. Oui? Est-ce que ça a de la fourrure? Ça a de la peau, ouais. Non, de la fourrure. Ouais, un peu de fourrure, ouais, ça a des poils, ouais. Oui. Des papillons? Alors non, des papillons, non. Oui? Du chien? Non, non, pas du tout. Tom? Non. Ah là là. Oui, posez des questions, oui. Les chenilles? Non, mais vous devriez plutôt poser des questions pour trouver l'animal. Est-ce que c'est un animal qui vit la nuit ou le jour? Non, il vit le jour et la nuit. Surtout le jour, oui. Hein, Kezia? Alors attends, on a Lola qui... Lola, est-ce que tu peux te diriger vers un micro, oui? Est-ce qu'il est Non, gros t'as pas. ou petit cet animal? On a Zoé, il est moyen, il est plus petit, il est plutôt petit. Hein. Oui, Zoé? Rapproche-toi d'un micro pour que tu puisses me poser la question que tu souhaites me poser. Est-ce que il aime bien qu'on le caresse? Bah, c'est pas trop quoi, pas trop. Oui. Est-ce que c'est un hibou? Non. Tom? Une souris? Non plus, oui. Des chauves-souris? Non, pas de chauve-souris, non. Oui, Kezia? Des renards? Non. Ah là là, oui, Lucie? Des hérissons? Non. Est-ce que... attends, non. Est-ce que c'est un animal... Attends, j'arrive pas trop là. Invasion à Cannes des animaux. Franchement, c'est bizarre. Oui, Zoé, prends un micro. C'est ovipare ou vivipare? Oh là là. Alors, peux-tu nous expliquer ce qu'est ovipare et vivipare? Ovipare, c'est ceux qui naissent dans un œuf. Et vivipare, c'est ceux qui naissent dans un ventre. Alors, c'est vivipare. Ça ne vit pas dans un œuf. Ça ne naît pas dans un œuf. C'était une très bonne question. Effectivement, vous pouvez éliminer pas mal d'animaux. Oui. Un singe? Non, ce n'est pas un singe. C'est petit, hein. Puis ça peut pas être trop domestique, hein, un singe. Bon. Bah, tu nous as dit un animal pas trop domestique. Bah, il y en a qui en ont. Mais bon, moi, je pense que c'est mieux qu'ils vivent dehors. Hein. Eléa? Est-ce que c'est des fourmis? Non. Oh, pardon. Alors, Lucie, elle a une... Des lapins? Oui, bravo! Oh, enfin! J'ai cru que vous alliez jamais trouver. Effectivement, il y a eu une invasion de centaines de milliers de lapins à Cannes. Vous vous rendez compte? Ils sont tous venus et en fait, ils avaient envie de manger des carottes. Voilà, donc non, je sais pas pourquoi. Ils sont venus. En tout cas, il y a une grosse invasion et ça a fait un peu peur. Ça a fait peur aux habitants. Ouais, invasion. Alors, là, c'est une nouvelle actu, c'est en Chine. Est-ce que vous connaissez tous la plongée sous-marine? Oui. Eh bien, en Chine, ils ont une mode sur la plongée sous-marine. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Oui. Est-ce que c'est une mode qu'on fait couramment ou c'est... Ah non, c'est pas très courant. Hein. Oui. En gros, ils sont dans un bocal avec de l'eau et... Non, c'est une mode de comment ils sont habillés. Ah oui. Pour faire de la plongée. Oui. Attends, il y a Kezia qui avait levé le doigt. Avec un maillot de bain. Non, ils sont habillés avec des habits qui mettent
sur Terre et ils plongent dedans avec. Non. Oui. Mais ils sont avec des habits. Tu sais, là, ils sont avec des habits. Tu sais, là, le gros casque qui est. Oui, le scaphandre et tout. Non. Est-ce Non. qu'ils ont des habits de C'est- cosmonautes? Non, alors, pas des habits de cosmonaute. Je vous rappelle que c'est des actualités assez drôles et insolites. Donc non, ce n'est pas... Oui, tu as... Tout nu? Non. Non, ce n'est pas tout nu. Oui, Kezia. En habit militaire et ils sont dans des mers glacées. Non. Oui. En pyjama? Non. Mais ça se tient. Non. Ils sont en chaussettes et ils sautent dans l'eau? Non. Ils sont habillés... Je peux pas trop vous dire. Oui. Au lieu des palmes, c'est des chaussures. Au lieu des palmes, c'est des chaussures. Non. D'ailleurs, non, c'est plus subtil que ça. Non. C'est. Il faut pas que tu tapes sur le micro. S'il te plaît, Raphaël. Oui. En chaussettes? Non. Ils ont un habit de personnes qui vivent dans l'eau. Ah oui, ils ont des branchies et. Non. Oui. Des déguisements de poissons ou genre de baleines ou... On n'est pas très loin, mais c'est pas des poissons et des baleines. Oui, Zoé. Zoé va peut-être trouver. Ils ont une queue de sirène? Oui, Zoé, bravo. Alors, effectivement, en Chine, il y a une nouvelle mode de plongée sous-marine. En fait, les gens sont habillés en sirène. Voilà, et ils vont plonger comme ça. Et donc là, c'est la nouvelle mode. De palmes au lieu d'huile parce qu'ils ont. Voilà, mais c'est plutôt rigolo du coup. On en est où au niveau des scores? Qui est le premier à avoir trouvé la réponse? Les lapins, donc Lucie. Et on a Zoé qui, elle, a trouvé la réponse. Alors, du coup, il est temps maintenant de faire la troisième et l'avant-dernière, du coup, réponse. Enfin, question, je veux dire. Alors, à Amiens, dans un EHPAD, est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un EHPAD? Oui. C'est une maison de retraite en fait. Voilà. Pour les malades qui ont un petit problème. Non, pas forcément. Pour les personnes âgées qui ont besoin d'aide. C'est comme la dame là à côté, dans les masques, qui affiche devant nous. Là. Ah oui, bah voilà. Bon, en tout cas, c'est un endroit où les personnes âgées qui ont besoin d'aide, ils vivent là-bas. Et ben dans cet EHPAD, il s'est passé quelque chose d'incroyable à Amiens. Ils ont organisé quelque chose. Alors vous savez, nous on organise un concert. Eux ils ont organisé un autre événement. C'est ouf. Oui. Un concours de karting de fauteuil roulant? Non. Mais il est grave. Non. Ils ont organisé un événement et j'ai trouvé ça assez drôle. Lola, il faut un micro. Je sais pas moi, une course. Non, ce n'est pas une course. Oui. C'est un glissage sur eau? Non. Sur Un ventre glisse là? Non. Ce n'est pas sportif. Ah ben. Voilà. Oui, c'est un concours de galipettes? Non, ce n'est pas sportif. Oui. Quelqu'un là? Oui, Lucie. Est-ce qu'il y a des animaux? Non, pas du tout. Ah oui, pas je du sais, tout. Oui. C'est le concours de celui qui mange le plus? Non, c'est pas un. Oui. Une fête foraine? Non, ce n'est pas une fête foraine. Oui. Un cirque? Non, ce n'est pas un cirque non plus. Ils ont Oui. fait une gigateuf dans l'EHPAD. Alors, ils ont. C'est trop drôle. Non, ce n'est pas une giga teuf comme tu dis, Clarence. Non, ils ont fait un événement. Voilà, quelque chose. Oui. Un concours un battle de clash. Non, un battle de clash. Non, pas du tout. Clarence? Ils ont honoré quelqu'un en se déguisant en lui, ils faisaient pareil que lui. Alors, il y a. Non, ils n'ont pas honoré quelqu'un, mais effectivement, il y a des habits dans ce truc. Tom? Un concours de déguisement? Non. Ah oui. Oui. Celui qui était le plus moche? Non plus. Il y en avait Zoé avant. Oui, Zoé. Et après, Lucie. Ils ont fait un défilé de mode? Et c'est une bonne réponse de Zoé. Oh là là, double réponse. Bien joué. En fait, en fait, dans un EHPAD d'Amiens, ils ont organisé leur propre défilé de mode. C'est pas quelque chose avec des déguisements, c'est qu'ils se sont bien habillés
et ils ont fait un défilé, voilà, devant des gens. Donc c'est assez incroyable. Il est temps de passer à la question en or. Est-ce qu'on fait la golden carotte? Eh oui, bien sûr. Celui qui répond, qui trouve cette réponse, remporte la victoire et ce sera lui qui sera chargé d'ouvrir l'émission, J'espère que c'est moi. la prochaine émission. Du coup, elle est dure. C'est un record. Plus dure que les autres. C'est un jeune homme de 21 ans, à main nue, en 49 minutes, il a fait quelque chose à Paris. Oui. Il a poussé un camion? Non. Lucie. Garde le micro, Lucie. Stress. Il a escaladé la Tour Eiffel? Non, ce n'est pas la Tour Eiffel qu'il a escaladé. Oui, Kezia. En fait, il y avait sa mamie, elle a fait un malaise, du coup il a pris la voiture et il l'a conduite pour aller la chercher. Pas du tout. Tom. Il a escaladé à main nue Notre-Dame de Paris. Ce n'est pas Notre-Dame de Paris, mais on est bien, il a escaladé à main nue à 21 ans, en 49 minutes, quelque chose. Oui. L'Arc du Triomphe? Non plus. Lola. Lola, on t'entend pas, prends un micro. Un arbre? Non. Non, je sais. Oui. Un gratte-ciel. Alors, c'est un immeuble, oui, mais c'est quelque chose de connu. Les Champs-Élysées? Non. Non. Oui, Kezia? La Tour Eiffel? Non, on l'a déjà dit. Zoé? Une église? Non, c'est un immeuble très connu à Paris. Effectivement, ça fait un peu gratte-ciel. Est-ce que c'est un truc avec une ouverture au centre? Non. Il y a un truc à Paris. C'est près de la gare. Ah oui, le train, il a escaladé un train surélevé. Non. Près d'une gare, il y a plusieurs gares à Paris, mais il y a une gare avec une tour. Ah bah, c'est le nom de la tour. Oui. La tour Montparnasse. Et c'est une bonne réponse de Lucie. Elle a remporté cette victoire. Un jeune homme de Je connais même pas cette 21 ans escalade la tour Montparnasse à main nue en 49 minutes. Le gars, c'est Spider-Man. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Ah, la tour Montparnasse, c'est une tour. C'est une grande tour. Mais je vous avais dit... Tu que je sache. Ah bah la dernière, elle est toujours plus difficile que celle d'avant. Lucie, tu as l'honneur et le privilège d'ouvrir la prochaine émission et c'est incroyable ça. On peut faire une dernière question? Ouais. Alors j'en ai pas de dernière question. Vous voulez que je cherche? Le deuxième, il devra tout dire. Il fera la place des autres. Eh bien j'en ai une. Toc. À la place d'Aurélien. Ouais, non, là c'est juste pour le kiff, on se dit, d'accord? Ok, en bonus. Mais je crois que je l'ai déjà faite celle-ci, donc du coup Un truc s'échapper d'un zoo à Paris, bah oui, c'est un boa. J'ai pas... Ah bah si, on a découvert quelque chose dans le casque d'un soldat. Ah oui, je sais. Datant de 1900. Alors Clarence, tu sais? Un couteau caché, comme ça, en fait. Pas du tout. Un petit pistolet. Pas du tout. Kezia, on t'entend pas, tu n'as pas de micro. Un obus? Non, pas d'obus. Oui. Un fusil? Non, ce n'est pas une arme. Oui. Attends, Zoé. Un os? Non. Non, je sais. Attends, Eléa. Est-ce que c'est un animal? Non, ce n'est pas un animal. Le gars, il est pas magicien. Hein. Et hop, voici un lapin. Non. Et puis depuis 1900. Oui. C'est une araignée qui était en train de lui manger. Non, ce n'est pas animal, non. Oui. Attends, une grenade? Non, ce n'est pas une arme. C'est quelque chose qui se mange. Ah oui, un bout de gâteau. Non, pas un bout de gâteau. Oui. On t'entend pas. Un champignon. Comment? Un champignon? Non, ce n'est pas un champignon. Lucie. Une frite? Non. Oui, attends, Eléa. Un hamburger? Non, mais en 1900, ça n'existait pas les hamburgers à cette époque, oui. Du pain. Non, pas du pain. Ah oui, je sais. Non, oui. Un oiseau, quoi? Parle dans ton micro, Clarence. Il a tué un oiseau et après il l'a récupéré, il l'a cassé. Merci. Non, ce n'est pas un oiseau bouilli. Oui, Zoé? Est-ce que c'est de la viande? Non, ce n'est pas de la viande. Ah voilà, on commence à... Voilà, ça devient un peu plus... vous posez des questions. Oui, Zoé, tu as une autre question? Est-ce que c'est un fruit? Non, ce n'est pas un fruit. Alors un légume? Non plus.
C'est une gourmandise. Est-ce que c'est la... Alors ce n'est pas un bonbon. J'en ai une. Voilà, oui. Des chocolats. Et c'est une bonne réponse de Tom. Mais ça comptait pour du beurre, malheureusement, Tom. Et oui, on a retrouvé une tablette de chocolat datant de 1900. Alors, je sais pas s'ils l'ont goûté. À mon avis, il devait plus être très très bon, le chocolat. Voilà les enfants. Bah écoutez, on arrive déjà à la fin de cette émission. On est très contents. On vous remercie tous. On vous fait des bisous. 45 minutes. À bientôt. Salut. Bienvenue dans l'Astro Show, la radio qui déchire grave.